Tombez-vous plus de filles depuis que vous êtes célèbre? Je fais toujours la même réponse à ce genre de questions. Je ne suis pas suffisamment misogyne pour penser que les filles s'intéressent à quelqu'un parce qu'il a réussi, mais je pense que quand on a réussi, on est mieux dans sa peau, et quand on est mieux dans sa peau, on est plus séduisant. Voilà. On parle beaucoup actuellement du retour des filles rondes, type Béatrice Dalle, Mathilde Amet. Chic. Seule réaction, chic. Ah oui, puis Mathilde Amet est quelqu'un que j'adore, que je connais depuis très longtemps, qui est en plus une comédienne que je trouve extraordinairement douée. Et donc je ne peux que me féliciter qu'elle soit dans le créneau de ce qu'on recherche. En quoi êtes-vous différent de Monsieur Tout-le-Monde? D'abord parce que je fais un métier qui me plaît, ce qui, hélas, vous situe déjà dans une frange de population assez limitée. Ensuite, parce que j'ai accès aux médias, parce que je peux parler. Troisièmement, parce que actuellement, je n'ai pas de problème de chômage. C'est-à-dire que quand je ne travaille pas, c'est moi qui décide de ne pas faire quelque chose parce que ce n'est pas assez bien. C'est-à-dire que je suis extrêmement privilégié pour l'instant. Mais je ne déteste pas, moi, faire des rôles délicats. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que de jouer un rôle de postier qui a perdu ses clés. Ouais. Or, le problème, justement, c'est que dans le cinéma, depuis quelques années, dans le cinéma français, il y a beaucoup de rôles de postiers. C'est pour ça que je ne tourne pas beaucoup. J'ai rien contre les postiers, hein, je tiens à le dire, c'est pas... Quel est le dernier bon film français que vous ayez vu? Je ne suis pas allé, là, depuis un mois et demi. Je veux pas en parler parce que je ne suis pas allé depuis un mois et demi au cinéma pour une raison très très bête. C'est que comme je suis en train d'écrire, j'ai beaucoup de mal à voir d'autres trucs pendant que j'écris. Vous avez vu La vie est un long fleuve tranquille? Non, j'en entends beaucoup parler et je vais m'y précipiter. Parce que j'allais vous demander pourquoi, d'après vous, ce film est le seul vrai succès français de ce début d'année. Peut-être parce qu'il n'est pas raisonnable, peut-être parce qu'il est original, peut-être parce qu'il est gonflé. Moi, j'ai l'impression que les producteurs ont eu très peur, très longtemps, des choses qui n'étaient pas... qui sortaient de l'ordinaire, ils ont eu peur de la folie. Or, en fait, les gens, ils ont ça à la télé. L'ordinaire, le rassurant, ils l'ont à 20h30. Et ils ne sortiront pas pour voir des choses rassurantes, banales. Ils sortiront pour voir des folies parce que ça les détend. Ça rejoint une déclaration que j'ai notée que vous aviez faite à Elle il y a 2 ans. Vous disiez je crois au cinéma gonflé, littéraire, nous allons vers une vision du monde pas quotidienne. Ah bah vous voyez, c'est marrant, c'est comme les Ça se hommes confirme. politiques qui disent « je l'ai toujours dit ». Oui, vous l'avez toujours dit. Mais tout de même, sachant qu'il y a quand même un peu d'argent en France, qu'est-ce qui manque pour faire de bons films français? Oh, c'est les scénarios. C'est les scénarios? Oui, ça, il n'y a pas de doute. Il y a des acteurs, je dis pas ça, je ne m'inclus pas dans le lot, mais je trouve que les acteurs français sont d'un niveau extraordinaire, les techniciens de cinéma français sont d'un niveau extraordinaire, il y a de bons metteurs en scène et il y a peu d'auteurs. Et pourquoi y a-t-il de bons scénaristes aux États-Unis et pas en France? Parce qu'on ne les paye pas assez? Parce qu'il n'y a pas d'idées? C'est peut-être aussi un problème de production, peut-être qu'on va les chercher, ailleurs que strictement dans le milieu purement cinématographique. Peut-être est-ce qu'on va plus demander à des auteurs de romans, on le fait peut-être pas assez en France. C'est peut-être aussi un problème de production. Les producteurs ont tendance à attendre que ça tombe tout cuit. Moi, je connais bien ce problème. Le nombre de producteurs que j'ai rencontrés qui m'ont dit vraiment, le jour où vous avez un scénario, venez me voir. Mais le jour où j'ai un scénario, le plus dur est fait. Et c'est vrai que c'est un travail de production que de susciter une écriture, de se dire, tiens, je vais aller... Voilà, tiens, tel homme de lettres ou telle personne, je vais lui demander d'écrire, je vais faire traiter un sujet, on verra, si ça ne me plaît pas, je ferai réécrire. C'est un vrai travail, or il y a peu de bons producteurs.